et vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Prions. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Nous mettons ensemble toute chair au nom de Jésus. Nous lions et nous paralysons tout esprit contraire par le sang de l'agneau. Que le Seigneur ouvre le ciel pour recevoir cette parole et que cette parole transforme les vies de nos frères et sœurs au nom de Jésus. Transforme les âmes, transforme les destinées au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible nous dit, je lis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 6, il dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière qui était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mon frère, ma soeur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, l'Esprit de Dieu agit à notre faveur aujourd'hui. Éclaire-nous par ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est très important. La Bible nous parle ici de la lumière. La Bible a dit, on a parlé de la parole. En elle, dans la parole, il y a la vie. Et la vie qui est dans la parole, c'est la lumière des hommes. C'est très important. La parole de Dieu est notre lumière. C'est la parole qui nous éclaire. Et cette parole, la Bible a dit, c'est qui? C'est Jésus. La Bible a dit, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. Donc la Bible a dit, cette lumière est venue pour éclairer tout homme. Jésus est venu pour éclairer tout homme, sans exception. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ est venu pour t'éclairer. Il est la lumière du monde. C'est pourquoi il a dit, alléluia, il a dit, je suis la lumière du monde. Dans Jean, alléluia, dans Jean chapitre 8, verset 12. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ a dit, alléluia, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus, c'est qui? C'est la parole de Dieu faite chair, mon frère. Donc Dieu nous a donné sa parole pour nous éclairer. La parole de Dieu, c'est pour t'éclairer, c'est pour te diriger. Alléluia. Alléluia. La Bible dit c'est une lampe à tes pieds. Dans le livre de Psaume. Alléluia. 119. La parole de Dieu est une lampe qui est à tes sentiers. Alléluia. La Bible dit, tu déclares une chose et elle s'établit. Et la lumière éclairera tes sentiers. Dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28, la lumière éclairera tes sentiers. Quelle est cette lumière? C'est la parole de Dieu. Mon frère, c'est important de marcher dans la parole de Dieu. C'est important d'assimiler la parole de Dieu en toi. C'est la parole qui éclaire. La Bible dit, il y a eu un homme du nom de Jean. Il n'était pas la lumière, mais il a apparu pour témoigner de la lumière, afin que tous crussent à la lumière. Alléluia. Cette lumière est venue dans le monde et c'est la véritable lumière qui est venue pour éclairer toute personne, les sorciers, les sorcières, les féticheurs, les occultismes. Alléluia. La lumière est venue pour les éclairer. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde.
Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très important. La lumière de la vie, c'est la lumière qui donne vie, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous sauve. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole des miracles. C'est la parole qui nous console. Mon frère, ma soeur, c'est la parole qui nous donne la sagesse. C'est très important. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est notre lumière. C'est lui notre modèle. Quiconque est sur la terre et il n'a pas pris Jésus-Christ comme modèle, sa vie est en danger. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de vivre, de mener une vie où Jésus n'est pas ton modèle, ta vie est en danger. Je te le dis. Ta vie est en danger. Jésus-Christ est notre modèle. C'est la lumière qui nous dirige. C'est la lumière qui nous guide, qui guide nos pas dans nos sentiers tous les jours. Donc si tu n'as pas encore Jésus, mon frère, ta vie est en danger. Si tu penses que tu peux te cacher, mon frère, tu peux t'en faire de Jésus-Christ, tu te trompes. Accepte le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, je suis là pour t'informer que ta vie est en danger. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Vis dans la transparence avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre lumière. Alléluia. C'est la lumière qui nous donne la vie. Alléluia. La lumière qui nous donne la vie. Parce que c'est la parole de la création. La parole de la création. Dieu a créé, Dieu dit, et la chose fut. Cette chose, cette parole qui est dite, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il a dit, tant que je suis dans le monde, alléluia, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mon frère, le monde sans Jésus, c'est la dérive. Le monde sans Jésus, c'est la dérive, c'est la destruction. Alléluia. C'est pourquoi je dis, une vie sans Jésus est en danger. Mon frère, si tu sais que toi, tu n'as pas Jésus, tu es en danger. Ta vie est en danger. Alléluia. C'est très important. Il faut courir vite vers le Seigneur Jésus-Christ. Viens vite vers le roi des rois, le Seigneur, celui qui peut changer ta vie, celui qui peut t'aider, celui qui peut te protéger, celui qui peut te garder, celui qui peut te guider, celui qui te donne la sagesse et le pouvoir de t'enrichir. C'est lui Jésus, la parole. Alléluia. La parole, la lumière, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Regardez ce que la Bible nous dit ici, verset 14. Alléluia. Matthieu, chapitre 5. Regardez ce que la Bible nous dit ici. C'est très important. Alléluia. Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, parce que si tu le suis, tu deviens lumière. La Bible, Jésus-Christ a dit, si tu me suis, alléluia, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Donc tu deviens aussi une lumière. Alléluia. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, mon frère, ma soeur, c'est très important. Quand tu as Jésus, ta vie ne peut pas être cachée. Tu deviens une lumière pour ton voisin. Tu deviens une lumière pour ton prochain. Alléluia. C'est très important. Tu deviens une lumière. Alléluia. Et la Bible dit, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont autour, tous ceux qui sont dans la maison. C'est très important. Quand tu es une lumière, mon frère, tes voisins, tes voisines, tout le monde est touché par cette lumière. Tout le monde est imprégné par cette lumière. Alléluia. C'est pourquoi c'est bon de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. C'est très important. Alléluia. La Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé.
Il suffit seulement de croire et la lumière va descendre sur toi. Tu auras aussi la lumière de la vie. Il suffit seulement de croire et ta vie ne restera pas la même. Alléluia. C'est la parole qui protège. C'est la lumière de la protection. C'est la lumière qui sauve. C'est la lumière qui garde. Alléluia. Oui, n'oublie pas. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible a dit, il y a eu un homme méchant qui s'appelait Saul. Alléluia. Il a pris l'autorisation avec une équipe pour aller lier les chrétiens de Damas, les conduire à Jérusalem pour les détruire dans l'ancienne église. Alléluia. Mais la Bible dit, sur la route, une grande lumière lui apparut. Et il est tombé avec ses amis. Il entend une voix qui l'appelle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Alléluia. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de t'élever contre les aiguillons, de rejeter contre les aiguillons. Alléluia. Et la Bible va dire, Saul, Saul, alléluia, se relever de terre, même si ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. La lumière lui a rendu aveugle. Mon frère, ma soeur, viens vers la lumière qui protège, qui va rendre aveugle tous tes ennemis. Saul voulait détruire les chrétiens de Damas, mais il n'est pas arrivé. Leur défenseur, la lumière, lui a arrêté sur la route. La lumière de Jésus, c'est notre défenseur. La lumière nous défend tous les jours. La lumière qui brille autour de nous éblouit les yeux de nos ennemis. Ils ne peuvent pas nous voir parce qu'il y a la lumière de Jésus tout autour de toi. Ils ne peuvent pas te voir. La lumière de Jésus éblouit nos yeux. La lumière de Jésus a rendu aveugle Saul de Tarse qui voulait détruire les chrétiens de Damas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière a changé sa vie. Il a vu qu'il y a une force au-dessus de ses pouvoirs. Alors il s'est soumis. Il s'est soumis à la parole, à la lumière de Jésus. Il a confessé. Il a dit, c'est lui le Fils de Dieu. Alléluia. Tes ennemis aussi vont confesser. Ils vont dire, vraiment, ton Dieu, c'est le Fils de Dieu. Ton Jésus est le Fils de Dieu. Il a vraiment la lumière qui est au-dessus de leur pouvoir, au-dessus de leur hypocrisie, au-dessus de leur capacité. La lumière de Jésus. La lumière a exposé Saul de Tarse et il a changé radicalement. Il a été transformé. Il est devenu serviteur du Seigneur, le serviteur de la lumière, parce qu'il n'a pas vu une autre force qui est égalée à cette force-là. Il n'y a pas de force qu'on peut comparer à cette force-là. Alléluia. La force de Jésus, la force de la lumière est unique. Alléluia. La Bible nous a parlé de l'apôtre Pierre quand il était arrêté par le méchant Hérode. Alléluia. L'empereur l'a arrêté, jeté en prison avec ses soldats, sans compter les sentinelles, pour exécuter l'apôtre Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre jeté en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, une grande lumière est entrée dans la prison la veille de son exécution. Une grande lumière est entrée dans la prison. Et toutes les gardes étaient comme morts. Alléluia. Les gardes étaient comme morts. Et l'ange est venu le faire sortir de là. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la lumière. Alléluia. Tu as besoin de la lumière. C'est très important. Cette lumière, c'est elle qui peut changer ton destin. C'est elle qui peut changer ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit toujours dans Matthieu chapitre 5 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est très important. Un enfant de Dieu doit marcher dans la lumière. Un enfant de Dieu doit faire de tout ce que sa main va toucher. Alléluia. De la transparence. C'est très important. Alléluia. Un enfant de Dieu doit marcher dans la lumière. La Bible dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour glorifier le Seigneur.
Alléluia. Que toute parole qui sort de ta bouche soit pour glorifier le Seigneur. Que toute action menée dans ta vie soit pour glorifier le Seigneur. Que toute parole qui sort dans ta bouche, mon frère, ma soeur, soit pour glorifier le Seigneur. Tes œuvres doivent glorifier le Seigneur. Ta vie doit glorifier le Seigneur. Alléluia. Que ce soit des œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Que les hommes puissent voir, alléluia, tes bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. C'est très important. La lumière. Donc, mon frère, je t'exhorte à partir de maintenant à accepter de vivre dans la lumière. Sors des ténèbres. Les ténèbres, c'est la destruction. Mais la lumière, c'est le don de la vie. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. Lui, il te conduit, alléluia, il te conduit dans ton destin. Il te conduit dans ton destin. Il ne te demande rien. Jésus ne te demande rien. Alléluia. Il te demande seulement la foi. La foi en son nom. La foi en sa parole. La foi en la lumière. Alléluia. Et je prie, mon frère, ma soeur, toi aussi comme Pierre, la lumière de Jésus va te localiser et te délivrer de la prison de tes ennemis. La lumière va te localiser et te délivrer de tous les mains d'Hérode au nom de Jésus. Qui est Hérode qui veut te détruire? Cet Hérode-là, je dis, la lumière va te délivrer de ses mains au nom de Jésus. Peu importe le nombre de gardiens, de soldats envoyés contre toi, peu importe le nombre, mais je suis là pour te dire, tu es protégé par la lumière du Seigneur. La lumière te délivre, la lumière te garde au nom de Jésus. La lumière te protège au nom de Jésus. Les chrétiens de Damas ne savaient même pas, ils étaient tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un défenseur. Quand tu es en lui, mon frère, ma soeur, quand tu es éclairé par sa lumière, tu n'as pas à trembler. Les chrétiens de Damas ne tremblaient pas parce qu'ils savaient que quelqu'un est là pour les défendre. Jésus les a défendus. La lumière de Jésus les a défendus. Alléluia. Arrêtant tous les soldats et leurs capitaines qui sont venus les arrêter. Saul de Tarse, venus les arrêter. Venu pour les détruire. Je prie pour toi. Tes ennemis ne pourront plus avoir accès à toi au nom de Jésus. Tes ennemis ne pourront plus avoir accès à toi au nom de Jésus. Tes ennemis n'auront plus avoir accès, alléluia, à tes affaires au nom de Jésus. Tes ennemis n'auront plus avoir accès à ton business au nom de Jésus. Tes ennemis n'auront plus avoir accès à ton foyer, à ton mariage, au nom de Jésus. Tes ennemis n'auront plus avoir accès à tes finances. Ils n'auront plus accès à tes finances, au nom de Jésus. Ils n'auront plus accès à tes bénédictions, au nom de Jésus. Parce que la lumière te protège. Dans le psaume, regardez, le psaume 27. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Le psaume 27. Alléluia. Le psaume 27. C'est très important. Regardez ce que Dieu nous dit ici. La Bible a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ta lumière et ton salut. Il est notre lumière et notre salut. De qui aurais-je crainte? Oui, les chrétiens de Damas n'avaient rien à craindre parce que Jésus était là. La lumière était là pour les défendre. Je prie, mon frère, ma soeur, dans cette deuxième moitié de l'année, la lumière de Jésus va te suivre partout. La lumière de Jésus va nous suivre partout. La lumière de Jésus va nous protéger partout. Protéger toutes nos familles, l'Église et tous ses membres. La lumière de Jésus. Alléluia. Partout où tu te retrouveras, la lumière sera avec toi. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village, la lumière de Jésus va te suivre. Tu n'auras rien à craindre. La lumière va nous protéger. La lumière va nous garder. La lumière va nous défendre. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.
Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière qui nous défend. La lumière me défend. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. Mon frère, viens l'accepter aujourd'hui. Et toi aussi, tu auras cette assurance. Partout où tu te retrouves, partout où tu vas te trouver, il y a la lumière qui va te protéger. La lumière qui va te défendre. La lumière qui va se manifester en toi. Alléluia. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Si tu ne l'as pas encore, je suis là pour te dire, ta vie est en danger. Accepte-le maintenant, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus maintenant que tu entends ma parole. Et ta vie ne restera pas la même. Abandonne tes mauvaises œuvres avec le diable. Le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de te manipuler. Mon frère, ma soeur, regarde comment il te fait souffrir. Il te fait souffrir, il te malmène. Tu n'as pas de repos, tu ne dors pas. Accepte Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Déchargez vos jougs lourds sur moi et prenez mon joug léger et suivez mes instructions. Mon frère, Jésus te tend la main ce matin. Alléluia. Jésus te tend la main ce matin. Il ne vaut plus que tu marches dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la destruction. Il ne vaut plus que tu marches dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la destruction. Jésus te tend la main. Alléluia. Jésus te tend la main. Oui, accepte-le aujourd'hui comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Accepte. Et la lumière de Jésus va t'entourer. La lumière, ta vie sera transparente. Ta vie sera merveilleuse. Alléluia. Et tu vas marcher dans tes bénédictions. Tu vas marcher dans tes possessions. Et l'Éternel va te restaurer tout ce que les ténèbres t'ont avalé. Alléluia. Donc si tu acceptes cette prière, de te repentir, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que tu es la seule lumière dans le monde, la lumière qui est venue éclairer tout homme. Je veux aujourd'hui renoncer à toute œuvre satanique dans ma vie. Je renonce Satan et toutes ses œuvres et je viens devant ton trône saint pour t'accepter comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens sauver ma vie Jésus, viens me récupérer et viens me laver par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu as fait cette prière avec moi. Lève les mains, ferme les yeux, je prie pour toi. Partout où tu te trouves. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Alléluia. Toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Maintenant, mon frère, tu n'es plus la personne qui marchait dans les ténèbres. Maintenant, tu marches dans la lumière. Bienvenue à la grande famille, la famille de la lumière, la famille de la victoire, la famille de la bénédiction. Alléluia, incommensurable. Entre dans cette famille et tu as l'assurance. La lumière de Jésus te protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom.